Implémenter la bonne gouvernance requiert la mise en œuvre de moyens et des normes qui visent la transparence dans la gestion de la chose publique, l'obligation de redevabilité, la conformité des actes aux normes légales et réglementaires établies. Aussitôt redynamisé, l'UGF a fait un constat sur le mode de gestion de la chose publique caractérisé par un environnement désastreux de gestion des finances publiques et peu attractif pour l'investissement privé. Voici donc les 7 points révélés par l'UGF en 2020 sur la mégestion des finances publiques. Premièrement, l'incivisme fiscal généralisé du Congolais qui se bat bec et ongle pour se soustraire à l'impôt. C'est matin, midi et soir que de personnes physiques et des sociétés peaufinent toutes sortes de stratégies pour échapper aux obligations fiscales. En deuxième lieu, la collusion entre des agents de l'État et des assujettis aux impôts et taxes qui enfoncent l'administration publique financière dans une fraude démesurée et un coulage de recettes érigé en système mafieux organisé. Puis troisièmement, la procédure sur le marché public qui n'est pas respectée. Le gré à gré, avec ou sans avis des organes attitrés, demeure le mode par excellence d'attribution de marché. Les conséquences de ces irrégularités, ce sont des chantiers publics inachevés, des routes 1000 fois financées et toujours en état de délabrement, des entités territoriales privées d'infrastructures hospitalières et éducatives viables. Puis ensuite, les recours abusifs aux exonérations fiscales, douanières et parafiscales qui impactent négativement les ressources publiques. Par exemple, le manque à gagner enregistré par la 2GDA sur la période allant du 1er janvier 2017 au 17 août 2020 a été évalué par cette régie à l'équivalent de 3 688 353 326 dollars américains. En cinquième position, l'IGF a révélé les tracasseries administratives répétitives qui handicapent le projet de création d'entreprises, mais aussi le paiement de droits et avantages indus qui ont ruiné pratiquement les entreprises et établissements publics. Puis finalement, les recours permanents à la procédure de paiement en urgence qui saigne inlassablement les trésors publics et dépouille la comptabilité publique de toute sa substance. Face à ces tableaux peu reluisants, l'inspection générale des finances, redynamisée par un leadership fort de l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguet-Ekei, a mis en place plusieurs stratégies, des actions courageuses qui ont été entreprises pour l'implémentation de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs.